Comment est-ce que la reine Esther dans l'Ancien Testament représente Jésus-Christ? Et oui, même la reine Esther est une image ou une préfiguration de ce que Jésus-Christ va accomplir. Je rappelle que Jésus lui-même, en Luc chapitre 24, explique que toutes les Écritures parlent de lui. Ça inclut le livre d'Esther, qui est aussi un livre inspiré. Esther est reine de Perse, qui est le royaume le plus puissant sur la terre à son époque. Le souci, c'est que le peuple juif, et Esther elle est juive, va être en danger à cause d'un certain Haman, qui est le bras droit du roi. Puisque Mardoché, l'oncle d'Esther, ne s'est pas prosterné devant Haman alors qu'il défilait fièrement, ce dernier était tellement rempli de colère qu'il va faire en sorte qu'un décret soit signé pour exterminer le peuple juif. Et cela dans tout le royaume et toutes les provinces. Esther n'a qu'une solution, elle doit se présenter devant le roi, sauf que ça fait 30 jours qu'elle n'a pas été convoquée et qu'elle risque sa vie si elle entre comme ça, sans autorisation. Mardoché lui fait comprendre qu'il faut qu'elle agisse, et c'est là qu'Esther va prononcer cette fameuse phrase « Eh bien si je dois périr, je périrai ». Elle entre dans la salle, obtient la faveur du roi qui se réjouit de la voir, et fait en sorte que ce plan machiavélique de Haman soit révélé et qu'il soit pendu. Vous allez me dire quel est le rapport avec Jésus-Christ. Écoutez attentivement. Esther est reine au summum du pouvoir à la tête de l'empire le plus puissant sur terre. Elle est dans toute sa gloire, tout comme Jésus, dans les cieux, auprès de son Père et dans toute sa gloire. Pourtant, Esther n'a pas vu sa position comme quelque chose de bien plus important à considérer que le bien-être de son peuple. Il a fallu qu'elle joue l'intermédiaire entre le roi et son peuple, et elle a risqué sa vie pour cela. De la même manière, Jésus n'a pas eu honte de se dépouiller de sa gloire pour vivre sur terre parmi son peuple afin d'être l'intermédiaire entre la colère de Dieu et ce même peuple juif. Et contrairement à Esther, Jésus n'a pas dit « si je dois périr, je périrai ». Jésus, il a dit en quelque sorte « dès le moment où il faudra que je périsse, je périrai pour le bien de mon peuple ». Esther a eu la vie sauve, elle a sauvé son peuple, tandis que Jésus, il a bel et bien dû mourir, mais cela va accomplir les Écritures, il va sauver son peuple de ses péchés, et tous ceux qui croiront en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection seront sauvés. En quoi Esther, tout comme la fille de Jephthé, est une image, une préfiguration de ce que Jésus-Christ va accomplir. J'espère que ça vous aura intéressé, que Dieu vous bénisse.